Vous allez vous régaler. Conférence de presse, elle est comme le match, non? Il n'y a personne. On se marre. Oui, Donc, est-ce que tu peux te contenter de ce point peut-être, de ce qu'on a vu ou de ce qu'on n'a pas vu? ça, c'est une question. Hein. On va se contenter de ce point. On reste solide à l'extérieur. Ça, c'est. Voilà, ça se répète hein, sur nos matchs à l'extérieur, mais malheureusement, voilà, on n'arrive pas. On doit pouvoir gagner 1-0 ce match, et puis voilà, point final. Alors après, on a fait 25 premières minutes intéressantes. Après, on a perdu un peu le fil du match à partir du moment où Duhamel a loupé ce tête-à-tête. Ça nous a fait un peu paniquer, donc on a mal terminé la première mi-temps. Puis après, en deuxième mi-temps, malgré que c'est vrai que le Havre avait une forme de pression, de monopole, mais sans être mis réellement en danger. Polo n'a pas fait un arrêt. Puis sur le dernier quart d'heure ou sur les 10 dernières minutes, voilà, le match doit se plier, les espaces se créer, des 3 contre 2, et un tête-à-tête, deux tête-à-tête. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. L'histoire se répète. Oui. Je te laisserai ces propos. Non, mais c'est. Qu'est-ce qu'il faut pour marquer un but? Qu'est-ce qui lui manque sur un match comme ça pour marquer ce petit but qui fait différent? Bah, quand les choses se répètent comme ça, faire le geste juste, le talent. Maintenant, on sait que le plus dur dans le foot, alors je vais tranquille, c'est mettre des buts. Et là, c'est vraiment des grosses occasions. Il y a un centre devant le but où on fait aussi le mauvais choix. Si elle est par terre, ça peut se terminer dedans. Voilà. C'est frustrant, alors on ne perd pas. On est sur 5 matchs invaincus. Mais bon, imaginez un seul instant que 2 matchs nuls, on les aurait transformés en victoire. Parce qu'on les a eu, les situations, et de pouvoir le faire. Comme je l'aurais dit à la préparation de match, je serais curieux. On a eu la possibilité de mener à Nancy, on n'a pas mené. On a égalisé à Brest, on a l'occasion de mener 2-1 à la mi-temps. Voilà, mon souhait, c'est de voir comment l'équipe se comporte si on a la chance d'ouvrir la marque. Et ça nous est arrivé qu'une fois et on a gagné le match. Donc, et là, dans les 10 dernières minutes, on doit plier parce que. Donc voilà, il y a de la frustration. Mon patron, il m'a dit qu'on avançait, donc on avance. Ça avance pas vite quand même. Ça avance pas vite. Non. De toute façon, nous, notre vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à s'imposer à domicile. Donc voilà, le fil conducteur de la discussion aujourd'hui, c'est qu'à un moment, il faut aller chercher des points à l'extérieur. Alors, je le répète, on a une équipe pour aller chercher des points à l'extérieur. Ça le prouve aujourd'hui parce qu'on reste solide, on est bien organisé, c'est cohérent tout ce qu'on fait, mais là, on n'arrive pas à transformer voilà, en victoire. Hein, des types de matchs comme ça, malgré qu'ils ont été dangereux sur les situations arrêtées. Mais voilà, ça doit être réglé. Voilà, on doit savoir, on doit pouvoir gagner à 0. Est-ce que ça veut dire que Koné est le seul attaquant à pouvoir marquer des buts? Donaldo en a marqué. Donaldo en a marqué il y a quelques temps. Là, il a eu deux situations très franches. Leur gardien a fait ici un arrêt important sur la tête. Fabien, donc on les a eu maintenant de savoir si c'est d'où Koné il leur a mis. On n'aura jamais la réponse. Donc ça ne sert pas à grand chose de parler. Mais bon, on est toujours frustré. Ouais, c'est frustré parce que avec ces gamins, avec ces jeunes, voilà, on fait des choses. Il manque ce truc-là. Voilà. On n'aurait que 2 victoires à place de 2 matchs nuls, on serait calé au milieu du classement et puis on ne serait pas à la recherche tous les week-ends à faire des efforts incroyables, préparer les matchs. Bon, après, c'est notre travail, mais quelque part, on n'est pas récompensé, mais bon. Il y a toujours des raisons et des explications. Oh bah oui, c'est clair. C'est clair. Alors après,
On sentait bien que c'était décousu d'un côté comme de l'autre. Ça partait, on sentait qu'une des deux équipes avait un besoin urgent de gagner le match. Donc il n'y avait plus trop d'équilibre, malgré que nous, je trouve que dans l'aspect défensif, on a été solide. Après, eux, à un moment, ils ont été coupés carrément en deux. Ils attaquaient à 6, à 7. Et sur les situations de contre, voilà, on les a joués, mais il nous a manqué la finition. Donc c'est clair que sur les 10 dernières minutes. Et puis, c'est surtout quand on a pris le temps. À partir du moment où on a posé le ballon par terre, dans le dernier quart d'heure, ça montre bien qu'on est capable. Alors on finit bien les matchs, on a égalisé la semaine dernière contre Clermont aussi. Là encore, on termine bien, mais bon, on n'arrive pas à finir. On n'arrive pas à faire l'essentiel, malheureusement pour nous. Bon, on s'attendait. Vous savez, leur situation, c'est pas simple. Dire, ils viennent de licencier un entraîneur, ils étaient dans l'obligation de gagner. On sait très bien que c'est un club de foot, c'est une ville de foot. Je connais très bien la région. Il y a une attente importante. Quand vous êtes dans l'obligation de gagner, l'approche est différente. Nous, dans notre préparation, on a beaucoup discuté là-dessus, on a beaucoup parlé de ça. On savait qu'on pouvait les faire douter. Il fallait jouer avec ça parce que une forme de crainte, c'est normal, mais ça se sent. Dans leur expression, voilà, il y a des coups, mais c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être. Donc on voulait jouer de ça. Voilà, on a failli le faire, mais malheureusement on ne l'a pas fait. Donc, et après on sentait que c'était une équipe pas fragile, mais voilà, à la recherche d'eux. Donc, ouais. Sambia fait une rentrée intéressante au poste de latéral gauche. Ouais, j'ai changé ce matin. Je l'ai prévenu ce matin à midi, après le repas du midi. Par rapport à son adversaire direct, je savais que Puel était capable, on se doutait que Puel allait jouer un cran plus haut, donc on savait qu'il était capable de mettre des ballons devant le but sans déborder. Donc je pensais que lui était plus apte à le contrer sur cette situation de jeu que Tristan. Et puis surtout, ça me faisait changer 2 sur 4 par rapport à mes 4 défenseurs. Là, j'en ai changé qu'un. C'était pas, et puis il s'en est très bien sorti. Donc non, je suis content pour lui parce qu'il s'adapte à tous les postes. Alors c'est une qualité de pouvoir jouer un peu partout, mais malheureusement ça peut être un inconvénient pour sa carrière. Voilà. Mais il m'a prouvé que voilà, il pouvait plus que rendre service, c'est une évidence. Voilà, c'est vrai. C'est la satisfaction du soir. De toute façon, mon latéral gauche, il a pris 3 matchs. Donc il jouera contre Auxerre en principe s'il n'y a pas de soucis majeurs. Et tout lequel on a des bonnes nouvelles. Mais il nous manque l'essentiel, c'est de gagner des matchs. Donc en tant qu'entraîneur aujourd'hui, oui, il y a une progression. On ne va pas rentrer dans les détails. Ah non, mais on reste solide depuis un moment. On y passe beaucoup de temps. Mais, on gratte des points. Voilà, on a gagné des points par rapport aux adversaires directs. Par Sochaux qui a gagné. Voilà, mais bon. Mais on voit bien que cette Ligue 2, le 6e, il a 14 points, un truc comme ça, non, c'est ça. C'est un truc de fou. Vous avez le bonheur de gagner 2 fois d'affilée. Voilà, vous calez. Donc, mais c'est pas toujours très beau. Merci pour cette magnifique conférence. Je suis plus régalé ici que nos matchs. T'as la télé qui est juste en face. Benoît, il descend pas? Non. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon? Avec Christophe Revaux. Christophe, un match compliqué. On a eu l'impression que cette équipe du Havre, elle s'est cherchée tout au long de cette rencontre. Je ne sais pas si elle s'est cherchée, en tout cas, voilà, 0-0. Une entame de match, j'ai envie de dire, bon, où on avait demandé d'aller les chercher haut, d'amener des centres. C'est ce qui a été fait. Après, on a eu des moments faibles, on a su pas prendre de but. C'est ce que j'ai envie de retenir, parce que ces derniers temps, dans les moments faibles, à chaque fois, on prenait un but. Ce soir, ce que j'ai envie de dire, c'est quand sur la fin, on peut le perdre, il faut être clair. Voilà, chaque équipe a eu son moment pour pouvoir marquer, personne ne l'a fait. Voilà, j'ai rien inventé dans ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé ce soir, quoi. Est-ce que cette équipe du Havre est une équipe malade?
Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de bonne volonté dans la semaine, malgré les événements. Les gars avaient vraiment envie de bien faire. Bon, aujourd'hui, on prend qu'un point. À domicile, c'est pas suffisant. On est tous d'accord. Mais à nous de continuer à travailler, trouver les bonnes solutions pour faire basculer à un moment donné du bon côté, quoi. Alors, un match nul pour une reprise pour vous, est-ce que c'est 2 points de perdus ou c'est 1 point de pris? C'est une reprise pour moi, oui, c'est moi qui ai pris. C'est la continuité et c'est tout un club qui est concerné par l'équipe première. Donc, à domicile, je vous dis, oui, j'ai envie de dire que c'est un point de prix. C'est un point de prix, mais j'aurais préféré en prendre 3. Merci Christophe Revaud. Comment expliquer que le match soit aussi inoffensif à domicile et on a autant de mal à trouver le duo Gilbert-Lebel? Écoutez, on le travaille. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus énormément de matchs ensemble depuis qu'ils sont arrivés tous les deux. Donc ça, c'est aussi un axe de travail qu'on a la semaine. Il y a eux, il y a Joseph, il y a le grand Nata qui est rentré à la fin. Il y a Harrison, voilà, tout le monde bosse pour pouvoir être décisif à un moment donné, mais en ce moment, ça ne veut pas sourire. Donc on fait le dos rond et puis on va se remettre au boulot le plus rapidement possible. Est-ce que finalement ce 4-4-2 convient à cette équipe? Parce qu'on a l'impression que ce qui a été mis en place, c'est encore plus compliqué offensivement. Oui, peut-être, on peut dire ça comme ça. Après ça, c'est les stats, c'est le nombre de points, c'est le nombre de buts marqués. Maintenant, on essaye de trouver la bonne formule, en tout cas. On cherche et je suis persuadé qu'on va la trouver à un moment donné. À titre personnel, comment vous vous êtes senti? C'était un retour de décembre 2012, c'est 3 ans après, c'est un euro 2012, 3 ans après, vous êtes revenu sur le campus, comment s'est passé la semaine, et puis hier soir, ce matin, comment s'est passé, et puis ce match J'étais pressé d'être au match, quoi, parce que voilà, on est des compétiteurs et j'ai toujours été compétiteur dans ma carrière, donc ça n'a pas changé. Ça s'est relativement bien passé. Je vous dis, même si la semaine a été compliquée à gérer, pas par rapport aux joueurs, mais humainement par rapport à tout ce qui s'est passé en début de semaine. Donc on a essayé de faire abstraction de ça, de penser qu'au match, d'être positif avec les joueurs. Après, moi, comment je me suis senti, c'est pas ce qu'il y a le plus important, quoi. Non, mais c'est pour savoir si, par rapport là où on est tribunes, en tant que directeur sportif et en bas, est-ce qu'on vit différemment le match, ou on vit encore plus intensément Bien sûr, plus intensément, parce qu'on est avec les gars, on a envie de les aider encore plus, on a envie d'être on a envie d'être avec eux sur le terrain, quoi, surtout quand on a été joueur. Donc on ressent aussi des choses différentes parce qu'on est proche d'eux, on arrive à échanger, à discuter, à prendre des petits mots par-ci, des petits mots par-là. Donc, mais quand je suis en tribune, je le vis aussi très intensément, vous inquiétez pas. Hein. Depuis là-haut, on a pu voir la sortie de Mathieu Duhamel, il nous a pas serré la main. Non, je sais pas. Mathieu était. On parlait des compétiteurs, je crois que Mathieu fait partie de cela. Voilà, il était déçu de sortir, il était déçu de ne pas avoir marqué, il était déçu qu'on ne mène pas au score. Et voilà, bon, écoutez, on en discutera, mais après on a discuté ensemble. Et voilà, il faut aussi faire avec les tempéraments de chacun. Et tout ça, on va en rediscuter. L'intérim, est-ce que vous savez combien de temps ça peut encore durer? Est-ce que vous avez avancé par rapport à ce que vous avez vu en début de semaine avec Arnaud, avec Vincent Bosquet dans les entretiens? Écoutez, moi, j'avais demandé cette semaine que je me concentre vraiment sur ce match de ce soir, donc c'est ce qu'on a fait cette semaine. Oui, 15 jours, après, vous savez, faut pas prendre pour prendre et puis pour dire ça y est, c'est fait. Je pense qu'il faut bien réfléchir parce que ça va être un choix important pour la suite de la saison et voire plus. Donc, voilà, à nous de ne pas se tromper.